Bonjour, alors une petite vidéo pour encore une histoire de chargeur et de booster. Donc on va pouvoir tester un truc, c'est encore un test, hein, test numéro 2 du booster, à quoi il peut vous servir en cas de... Si vous en avez un, ça peut vous dépanner. Donc là, on a mis le chargeur du Lidl, ou un autre chargeur intelligent, qui n'est pas capable de charger une batterie qui est trop déchargée. Là on voit 7,1 volts, on a beau faire ce qu'on veut, il marque 6 volts. Il veut pas charger. Alors, pour lui, c'est une batterie de 6 volts. Voilà. Donc, à la limite, il trouve que c'est chargé, c'est bon. Hein, on voit 7 volts. Il veut pas passer en 12 volts. Hein, donc, il ne chargera jamais la batterie. Donc, alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut envoyer du courant à la batterie. Pour ça, on va utiliser le booster. Donc là, je vais utiliser ce booster-là, hein, parce que j'en ai un. On pourrait utiliser une autre batterie avec des câbles. Donc, pour chanter la batterie. Donc là, on va mettre le booster. Donc la masse sur la masse. Voilà, on va essayer de tenir les pinces le mieux possible. Voilà, on met en route. On le met en mode forcé. Alors là, on n'y arrive pas, normalement en mode forcé, puisqu'il faut débrancher, puisque la batterie est complètement naze. Hein. On appuie sur le mode forcé. Voilà, il se met en mode forcé, et après, on chante le plus. Ce qui fait que là, on monte à 12 volts. Je ne sais pas si on voit, on est à 12 volts. Et donc là, on peut passer en mode voiture. Et là, ça charge. Voilà, 14 volts 3. Alors bien entendu, on va avoir du mal de charger puisque la batterie est foutue. Mais si vous avez une batterie qui n'est pas foutue, elle va prendre la charge là. Il n'y a pas de problème. Grâce au booster, hein, ou grâce à une autre batterie, donc vous pouvez utiliser ça, ça peut être une utilisation aussi. Alors, il n'y a peut-être pas besoin de mettre autant d'argent. Là, c'est un modèle à 80 et 90 euros. Il y a des modèles de Lidl, il y a des modèles chez Action, il y a des modèles voilà, qui sont beaucoup moins chers et qui peut vous rendre service aussi. Parce que tout le monde n'a pas une deuxième batterie. Hein. Et il y a beaucoup de personnes qui ont des chargeurs comme ça du Lidl et qui ne peuvent pas s'en servir parce que justement votre batterie est trop déchargée et il ne chargera jamais. Donc voilà, parce que la batterie est trop déchargée. Donc là, une fois qu'on a fini avec ça, on coupe. Hein. Voilà, on coupe. Tac. Et on peut enlever le booster. Voilà. Et il reste quand même sur la voiture à 14 volts. Alors bien entendu, il descend à 9 volts. Hein, voilà, et la batterie est vraiment endommagée. Hein, donc il n'y a plus rien dedans. Hein. Donc là, normalement, elle aura du mal à charger. Si vous voyez ça, c'est que vraiment il y a un problème de la batterie. Hein. Donc là, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Mais on reste quand même sur le mode batterie en mode 12 volts. Hein, et non pas en mode 6 volts. Alors au niveau consommation, au niveau de la charge, là à mon avis ça ne va pas charger grand chose. 0,7 ampères. Voilà. Bon, il charge quand même, 0,7 ampères. Hein. 0,7, 0,8. Donc il charge quand même la batterie. Alors bien entendu, voilà. Donc ça peut vous dépanner, hein, voilà, si vraiment vous avez... Normalement il doit y avoir du courant aux bornes, hein. Logiquement on peut tester s'il y a du courant aux bornes. Alors je ne sais pas si ça ne va pas aplatir... Là la lampe elle fait quand même 60 watts, hein. On va quand même la brancher dessus pour voir. On va mettre la lampe là. On va mettre un petit coup dessus pour voir si vraiment on allume quand même la lampe ou pas. Alors, en passant par le chargeur, il fait 5 ampères. Alors je ne sais pas trop si 5 ampères, je vais peut-être... on peut toujours essayer, hein. Bon, on verra bien. Là, ça se casse la gueule, hein. Ça revient à zéro, hein, forcément. Hein. Il n'y a vraiment plus rien dans la batterie. Hein. Donc voilà. Non, il faudrait le laisser se charger comme ça pendant un certain temps, voir s'il veut prendre quand même la charge. Alors ces chargeurs-là n'ont pas un mode de... Là, on a 0,9, hein. Donc ça charge quand même. Hein. Malgré qu'elle me dit qu'elle est chargée à fond, puisque automatiquement la batterie elle est naze. Donc à un moment donné, il va se couper, la charge va se couper. Hein. Donc et la batterie, ça ne va pas charger pour autant. Donc là, la batterie est foutue, on sait, il n'y a pas de problème. Hein. Donc, mais par contre, si vous avez comme une batterie qui est déchargée suite à un oubli d'un accessoire ou quoi que ce soit, vous avez laissé trop la radio trop longtemps, vous avez, voilà, vous avez laissé la voiture trop longtemps sans l'utiliser, vous avez pratiquement plus rien dedans,
Et bah, si vous mettez votre chargeur, bah, il ne va pas vous être utile, bien entendu, il ne rechargera pas la batterie. Donc, avec un booster, vous pouvez démarrer le véhicule, bien sûr. Mais le but, c'est de ne pas démarrer la voiture, c'est de recharger la batterie avant de démarrer. Parce que c'est toujours mieux de recharger la batterie avant de démarrer. Puisque automatiquement, on va commencer à mettre de l'intensité à l'intérieur, hein. Et donc, la batterie va moins souffrir quand on va démarrer la voiture, hein. C'est surtout ça. Puisque un booster, c'est bien beau, ça démarre la voiture, mais à ce moment-là, c'est l'alternateur qui va reprendre la relève de la voiture et qui va balancer un maximum de puissance, d'intensité dans la batterie. Et là, vous allez surchauffer votre batterie. Donc, c'est bien occasionnellement de démarrer sa voiture avec un booster, mais c'est embêtant parce que forcément, vous allez avoir une surcharge de la batterie très rapidement. Elle va chauffer. D'abord, il suffit de vérifier après, de regarder les fils. Vous touchez les fils de la batterie sur votre voiture, vous touchez les fils. Au bout de 5 minutes, ils vont devenir bouillants, hein, parce qu'automatiquement, là, il faut que la batterie elle se recharge très rapidement. Donc, et la batterie chauffe en même temps. Donc, voilà. Donc c'est bien de toujours de recharger un petit coup, surtout si vous êtes chez vous, vous avez le temps, de recharger un coup la batterie avant de partir. Voilà. Avant de démarrer la voiture, voilà. Donc le booster, c'est un moyen de dépannage, hein, c'est pas un moyen, euh, sauf si votre batterie est quand même un pourcentage de charge interne, hein, et qu'elle est assez grosse, elle supporte bien la puissance, hein, de charge, mais il faut quand même faire attention. Donc voilà. Donc c'est pour dire que ça fonctionne quand même, il n'y a pas de problème, hein. Donc là, le courant est pas en fuite, hein, on a 1 ampère, hein, 1 ampère, voilà. On ne chargera jamais la batterie, hein. Celle-là, je vous dis, elle est complètement naze. Celle-ci, elle est bonne. Celle-ci, elle est naze. Donc, vous voyez bien, c'est voilà. Mais si on la laisse comme ça, peut-être qu'au bout d'un moment. Alors, il n'y a pas de système de désulfatation sur ces chargeurs-là. Ah, les chargeurs à 15 euros, 16 euros, 19 euros, je vois pas trop. Ils sont là que pour charger. Alors, un petit conseil, ceux qui ont des chargeurs comme ça pour charger leur moto, des petites batteries et tout, mettez toujours sur la position moto, hein, jamais sur position voiture. Parce qu'en position moto, ben, vous avez une très très faible, on va le tester même, on va couper. Si on arrive à le couper. Je sais pas si on peut couper comme ça. Si, voilà. On coupe, on va le mettre sur l'autre batterie. Voilà. Et on va mettre sur position moto. Voilà. Donc sur position moto, on a une très faible intensité de charge. 0,9 ampères. Voilà. Pourquoi? Parce que je viens de la mettre et la batterie, il en manque. Il manque d'écran, hein. Je ne sais pas si on voit. Voilà, elle n'est pas chargée complètement. On voit qu'on a eu un acte d'écran. Donc une fois qu'elle sera chargée complètement, eh ben, on va avoir une très très faible intensité de charge. Juste assez pour combler, hein. Alors, je sais qu'il y en a certains, il y en a certains qui ont eu des problèmes en utilisant ça sur des motos tout l'hiver. Leurs batteries n'ont pas supporté. C'est vrai que les batteries moto sont très fragiles. À ce moment-là, il faudrait peut-être un chargeur plus haut de gamme, hein, on va dire, qui soit capable de charger sur des longues durées, hein. Alors que celui-ci sera peut-être capable de charger la batterie, puis après, il faudra le débrancher. Voilà, hein. Donc le débrancher, et puis recommencer la charge un peu plus tard, hein, faire en plusieurs étapes, hein, dans l'hiver. Par exemple, 3 fois dans l'hiver, au mieux de le faire en permanence. Donc moi, je conseille plus comme ça, hein, comme chargeur. Ça permet quand même de recharger quand même la batterie, de la maintenir chargée, sans rester en permanence branchée. Donc c'est quand même mieux. Donc il y a des chargeurs qui coûtent plus cher, bien sûr, hein. Alors je vais voir si je peux pas en acquérir un, justement. Et puis voir ce que ça peut donner au niveau de l'intensité de charge pour une batterie. Voilà, pour l'instant 0,9, hein, on est toujours à 0,9 ampères. 0,8, 0,9, hein, ça dépend, hein, parce que des fois, avec la passe ampère-métrique, on n'est pas tout à fait bien DC, voilà. 0,2, 0,8. Donc 0,8, ça paraît beaucoup quand même, hein. Donc il faut attendre que la batterie soit complètement chargée. Après, vérifier l'intensité, savoir si on est bon ou pas pour une petite batterie. Pour une batterie de voiture, il n'y a pas de problème. Si vous mettez en mode moto et puis vous la laissez brancher, elle ne va pas surcharger. Je ne pense pas. Il n'y a pas suffisamment de puissance pour surcharger une batterie comme ça, hein.
Par contre, une batterie de moto qui est grosse comme ça, forcément, même avec 1 ampère, c'est trop, hein, on est d'accord, hein. Donc, il faut voir l'intensité qu'on a au maximum quand on a la batterie complètement chargée. Si on a 0,1, 0,2, voire 0,3 au maximum, jusqu'à peut-être un demi-ampère, peut-être que ça va le faire. Mais peut-être que c'est trop. Voilà, peut-être que c'est trop pour une batterie de moto. Il faut peut-être que 1 ou 2 dixièmes d'ampère pour maintenir, c'est tout, juste maintenir l'intensité. Voilà, suffisant pour éviter qu'elle se décharge, et c'est tout, c'est le principal, hein. Par contre, pour une recharge, bah, ça sera très bien. Donc pour une recharge, utilisez le mode moto. Voilà. Mais une fois qu'elle est chargée, bah, vous débranchez, et puis votre batterie est chargée pour un moment. Surtout si elle est débranchée de la moto. Il ne faut pas la laisser brancher, on la débranche comme une voiture ou autre chose, on la débranche. Et puis on la laisse bon, de 2-3 mois, puis après on recharge. 2 mois par exemple, et on recharge, on refait une recharge. Et à ce moment-là, on recommence 2 mois après. Puis une fois que l'hiver est passé, ben, on peut utiliser la moto. Moi, je ferais comme ça, hein. Je ferais comme ça si j'avais un chargeur de ce type-là, hein. Je ne le laisserai pas en permanence. D'abord, moi, les chargeurs, je ne les laisse jamais en permanence sur mes batteries que je teste, hein, voilà. Sur ma voiture, je n'en ai pas besoin, je m'en sers tous les jours, donc c'est pas un problème. Mais si j'aurais une voiture qui reste en permanence sans bouger, qui serait stationnaire, il faudrait mieux un chargeur qui reste en permanence sur la batterie et qui permet une charge toute douce en permanence pendant une longue période, qui permet que la batterie soit toujours en bon état. Et là, il va falloir mettre le prix. Donc voilà, il ne faut pas mettre 15 euros ou 20 euros dans un chargeur. Il faudra mettre 80, 100 euros, hein, voilà. Donc c'est sûr, la différence de prix, c'est ça. Donc c'est à vous de voir ce qu'il vous faut, hein. Si vous faut un chargeur pour charger une voiture ou un chargeur de maintien de charge. Alors, ils sont quand même donnés pour des maintiens de charge, parce que c'est sûr que si on peut le laisser 2 jours ou 3 jours, ça ne posera pas de problème. Mais si on le laisse pendant 3 mois, ça ne va peut-être pas le faire, hein, on est d'accord. Surtout sur les toutes petites batteries. Donc ben voilà, alors une charge lente est toujours meilleure qu'une charge rapide, on est toujours d'accord. Ça veut dire plus la charge sera lente, plus votre batterie soit bien chargée, elle sera parfaitement chargée. Qu'une charge rapide, elle va monter vite en tension et le chargeur va se couper. Donc à ce moment-là, vous avez une charge qui ne sera pas complète, hein. Alors qu'une charge toute douce, bah, vous allez charger à fond. Donc comme ça, votre batterie sera bien chargée. Sans, et puis il faut éviter la surcharge, bien sûr. Donc voilà pour le booster. Donc on a testé le booster pour vous dépanner si vous avez un petit chargeur comme ça, ou un chargeur qui n'est pas capable de, de charger en dessous 7 volts, hein. Voilà. On voit bien quand c'est 7 volts, il prend ça pour une 6 volts, ben, c'est normal, hein, puisque c'est un 6-12 volts, hein. Donc, et là, puis là, il ne met même pas erreur en plus. La batterie est foutue, il ne met même pas erreur. Il ne détecte même pas que la batterie est foutue, hein. Alors que normalement, il devrait mettre erreur. Il ne le met pas, hein. C'est-à-dire que là, je coupe, voilà, je remets sur l'autre, plus, masse, voilà. Là, il est reparti, puisqu'il a chargé tout à l'heure. Il charge, malgré qu'il y a la tension, on a quand même monté la tension. Mais il devrait me mettre erreur, puisque la batterie est foutue. Alors, quelqu'un qui a une batterie comme ça, qui est foutue dans sa voiture, elle a lâché. Il va se dire, bah, elle charge, c'est bon, il y a 14 volts là, c'est parfait. Elle a 14 volts, je comprends pas, mon chargeur il charge bien, et ça marche pas, hein, ça marche pas. Ça veut dire que là, normalement, elle devrait être chargée presque à fond, là. On est d'accord, hein, on voit les barres graphes ici, je sais pas si on les voit bien. Je vais me rapprocher un peu. C'est pour dire que c'est un peu... ce chargeur-là vous indiquera pas si votre batterie est vraiment foutue ou pas. Donc là, on voit que les barres graphes sont pratiquement à fond, donc on peut se dire la batterie, elle est bonne. Malgré que là, ça clignote quand même beaucoup, ce serait bizarre quand même, hein, normalement, c'est plus stable. Enfin bon, on se dit là, elle est chargée à fond, il n'y a pas de problème. Ok, d'accord. On coupe. Voilà, on coupe. Je mets une lampe dessus. Alors, normalement, elle est capable d'allumer une lampe de 60 watts, hein, on est d'accord, hein. On prend la lampe de 60 watts, on branche dessus, ça n'allume pas. Donc voilà. Donc la batterie est foutue, et pourtant le chargeur il indique bien que c'est bon. Donc à ce moment-là, il ne faut pas trop s'y fier, hein. Donc voilà. Normalement le chargeur il aurait dû indiquer qu'elle était HS. Puis terminé, quoi. Parce qu'elle est vraiment HS.
Donc voilà pour la vidéo du test booster chargeur Lidl, hein, qui peut, voilà, si vous voulez pas investir dans un gros chargeur qui coûte cher, puis que vous avez un petit booster à côté, vous pouvez vous dépanner, hein, vous pouvez vous dépanner au cas où. Alors, ça toujours assez dur à enlever, ça tient bien, hein. Vous pouvez vous dépanner avec ça, comme batterie portative, bien sûr, hein. Voilà. Toujours bien chargé, bien sûr, hein. Pas de problème, ça marche. Alors, pour l'instant, alors j'ai un petit peu regardé toutes les vidéos là-dessus. Si vous avez un chargeur comme ça, un booster comme ça, surtout bien à faire attention à cette prise-là. La petite prise de rechargement. Bien faire attention de la mettre toujours dans le bon sens et jamais essayer d'enfiler une autre prise que celle qui est montée d'origine. Parce que si vous forcez dessus, vous cassez les soudures qui sont derrière et après votre truc ne chargera plus. Alors j'ai eu beaucoup de vidéos, ça c'était bousillé. Hein. Après votre machin, il ne sert plus puisqu'il est déchargé. Donc bien faire attention, toujours le mettre dans le bon sens, jamais forcer, hein, qu'il s'enfile gentiment et c'est bon. Parce que c'est vrai qu'il est renfilé dans un, pas comme un téléphone, il est quand même enfilé dans un espèce de creux là. Et on voit très très mal en fait, quand on enfile la broche dedans, on voit pas bien, donc il faut bien faire attention quand on le met. Donc voilà. Donc ça c'est un petit point essentiel, il faut faire très attention. Et quand vous le mettez en mode boost, il faut faire attention pas que les pinces se touchent. Hein. Si les pinces se touchent ou que vous êtes sur la voiture et vous faites une fausse manœuvre, vous n'avez aucune protection. Et à ce moment-là, vous risquez de cramer l'appareil. Donc voilà, il y a ces fonctions-là. Ne pas l'exposer à des températures trop élevées. Hein. Si vous avez votre voiture qui est en plein soleil dans le midi à 70 degrés à l'intérieur, ce genre de tas de trucs, il ne faut pas le laisser dans le coffre. C'est peut-être idiot, mais c'est comme ça, quoi. Parce que ça va faire gonfler les batteries à l'intérieur, et à ce moment-là, tout ce qui est booster, c'est des batteries un petit peu bizarres, hein. Elles n'aiment pas la chaleur. Elles supportent jusqu'à 50 degrés. Donc au-dessus de 50 degrés, si vous montez à 70 degrés, vous risquez d'abîmer les batteries qui sont à l'intérieur. Donc voilà ce que je peux dire là-dessus pour l'instant. Donc je vous laisse sur ces vidéos-là, et puis ma foi, dites-moi ce que vous en pensez. Alors comme je vous dis, vous n'êtes pas obligé de prendre cette marque-là, qui est assez onéreuse quand même, malgré qu'elle est en promotion. Il y en a qui sont beaucoup moins chers, hein, et qui peuvent vous dépanner aussi, hein, mais qui ne vous demandera pas, si vous avez déjà une voiture qui démarre mal, il faudra un booster un peu plus puissant que ce qu'on peut trouver pas cher. Ça c'est sûr que aussi, plus vous allez mettre d'argent dedans, plus il sera capable de forcer. Vous pouvez forcer sur le démarreur pour démarrer, parce qu'il a beaucoup de réserve. Voilà. Alors celui-là, il a déjà un peu de réserve, hein. Il a 1000 ampères, donc d'autres ont 500 ampères. Donc, voilà. Et puis il y en a d'autres qui ont 2000, 3000, 4000, 5000, ainsi de suite. Hein. Donc il faut voir ça aussi. Donc pour l'instant, c'est à peu près tout ce que j'ai vu comme problème qu'il pouvait y avoir là-dessus. Toujours maintenir en charge, bien sûr. Hein. Si vous voyez que là, au bout d'un moment donné, il perd de sa puissance, à ce moment-là, il faudra le recharger. Voilà. Moi, je vous laisse là-dessus. Allez, au revoir, bonne journée.